Euh, Honnêtement, bah, je sais pas bien quand tout cela a commencé. C'est c'est difficile à dire. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de véritable basculement. Enfin, bon, d'accord, ce n'est pas si loin. Moins loin encore. Non, non, c'est même bien plus proche. En fait, je dirais plutôt vers le début du XXe siècle, quand les hommes ont commencé à travailler avec des machines, comme des machines. Et qu'un beau jour, ils en ont eu marre de ce travail de forcené et ont voulu partir en vacances. C'est simple, ils voulaient profiter, être heureux. Ils en avaient bien le droit, puisque quelques années plus tard, les machines les ont remplacés. Lancés à râler comme on l'était. L'État s'est dit qu'il se devait d'agir, sinon il courait à la catastrophe. Alors, il s'est mis à nous pouponner. L'idée n'était pas mauvaise. En inventant la sécurité sociale, on a permis à tout le monde de se faire soigner sans trop payer. Évidemment, c'était très bien, personne ne pouvait dire le contraire. Les progrès de la médecine augmentent même chaque année notre espérance de vie. Mais être vieux signifie pour certains être fragile. Contrôle de la vue tous les 2 ans, du cœur tous les 6 mois. Et on s'équipe. Et puis, d'autres vieux se sentaient tellement fragiles qu'ils ont pris peur de tout. Ils se sont enfermés, barricadés, armés. L'État a alors tenté de les rassurer, de les protéger. Après tout, c'est ce qu'on lui demandait. C'était d'abord très voyant. Mais ça n'a servi à rien. On a alors décidé de se débarrasser tout simplement des indésirables. De toute façon, ils n'avaient rien à faire chez nous. On les a renvoyés. Mais je m'égare. Pardonnez-moi, je suis vieux, moi aussi. En réalité, le danger et les menaces ne venaient jamais de l'extérieur. La guerre, la famine et tout ce genre d'atrocités paraissaient bien loin pour tout homme occidental de l'an 2000. À peine en entendait-il parler au JT de 20 heures, entre le fromage et le dessert. Nous étions bien protégés. Mais de nouvelles peurs sont apparues, bien plus proches, en contact direct avec nous, les civilisés. Ou d'ailleurs, c'est peut-être bien là que tout a commencé. Et si un animal pouvait nous rendre fous? La peur était fixée sur nos écrans, dans nos vies. Alors, on a pris des mesures. On a abattu des troupeaux entiers. Au nom du principe de précaution. Principe de précaution. Principe de précaution. Principe de précaution. La nouvelle sécurité était présente, là, et elle était sanitaire. À partir de cet événement, tout aliment a été suivi, tracé, pucé, de la naissance à la mort, et même plus loin. Ainsi, on ne devait plus avoir peur de ce que l'on allait manger. Et faire les courses était devenu un jeu d'enfant, ou presque. Certains se sont indignés contre la folie de la sceptisation totale et le suremballage. Et nous avons inventé la nourriture biologique. Le problème, c'est que cette bouffe n'était réservée qu'à une élite. Les chômeurs, les retraités, les étudiants et tous ceux qu'on appelait couramment les défavorisés n'en avaient pas les moyens. Néanmoins, on a ainsi appris à se protéger de tout, contre tout. Car les aliments ne suffisaient pas. Ce dont il fallait se protéger en premier, c'était des maladies. Phobie de la saleté, peur des infections, et surtout, peur d'avoir mal. Mal à la tête? Un antalgique. Cheville foulée? Un anti-inflammatoire. À chaque mal, son antidote, et votre journée repart de plus belle. Mais il y en avait tellement. Comment faisions-nous pour nous y retrouver? Attendez, je sais maintenant. Je sais quand tout a réellement commencé. C'était en 2009, avec la première des grandes maladies, la grippe H1N1. Une véritable pandémie. C'est la télé qui le disait. Dangereux. Très dangereux. Alors, faites-vous vacciner.
Lavez-vous les mains, ne touchez plus les portes, méfiez-vous des gens qui toussent, méfiez-vous de tout le monde. Oui, c'est vraiment là que tout a commencé. Les grandes maladies. Après la grippe H1N1, d'autres ont suivi, évidemment. La rougeole V3, la grippe B612, l'angine A25, le rhume R2D2, la grippe BN13, l'ultrarhume D36, une par an. C'est réglé comme du papier à musique. Et toujours pire que la précédente. L'hiver dernier, à cause de la grippe Z21, l'interdiction de sortir a duré 3 mois. Chacun était enfermé chez soi, isolé. Pas grave, on peut absolument tout faire de chez nous. Travailler, faire les courses, jouer, discuter avec ses amis et même élever ses enfants. Et puis, de toute façon, rester chez soi tout l'hiver, d'autres y avaient pensé avant nous. Ces phénomènes d'éloignement et d'isolement ont commencé bien avant. En 1990, on disait déjà que la distance entre deux personnes civilisées qui discutaient devait être d'1,50 m. Certains considéraient que c'était leur espace vital et pouvaient devenir fous si on s'approchait plus. Cette distance n'a cessé de croître au point qu'on avait du mal à s'entendre parler. Mais le téléphone portable est arrivé et on a enfin pu discuter sans s'encombrer de la présence de l'autre. Quelle horreur, ces contacts physiques directs! Heureusement, c'est aujourd'hui totalement interdit. Vous ne me croirez peut-être pas, mais il paraît qu'il n'y a même pas 50 ans, les gens collaient leurs lèvres sur les joues de leurs amis pour se dire bonjour. C'est absolument répugnant. Pire, des fois, 2 bouches se collaient. Combien de bactéries pouvaient circuler là? Je sais, nous sommes tous totalement immunisés dès la naissance depuis 2048, mais quand même. Il y a un siècle, il ne fallait que 3 vaccins pour aller à l'école. Mais avec toutes les grandes maladies, il en a fallu de plus en plus chaque année. Évidemment, les enfants n'aimaient pas les piqûres. Alors, il a fallu les endormir à l'aube de leurs 2 ans, pour le jour des vaccins. Mais ça, c'était avant qu'on ne trouve la solution, plus simple, plus efficace. La technique est simple, indolore et efficace. Au cours de votre 6e mois de grossesse, rendez-vous au Centre national d'immunisation le plus proche de chez vous. Ici, nous retirons provisoirement le fœtus de votre ventre afin de l'étudier au laboratoire. En seulement une demi-heure, les 152 vaccins obligatoires sont administrés et votre bébé immunisé est réintroduit dans votre ventre. Vous n'avez rien senti et vous pouvez alors reprendre le cours de votre journée. Tous les enfants nés à partir de l'an 2048 sont sains et purifiés. Oh, en parlant des bébés d'ailleurs, saviez-vous qu'auparavant, je ne sais plus trop à quelle époque, les bébés naissaient à la suite de rapports sexuels? Imaginez tout ce contact sans protection. Enfin si, certains hommes mettaient un ridicule bout de latex au bout de leur bite. Mais tout le reste, comme si ça avait été compliqué d'inventer les combinaisons. N'oubliez pas, le contact physique direct est prohibé et le vieux préservatif a prouvé son inefficacité. Avant tout contact sexuel, nous vous demandons de vous revêtir de la combinaison stérile qui vous a été offerte. Profitez-en. C'est quand même beaucoup plus sûr de jouir protégé que copuler comme des bêtes. Et pour nos enfants, avec la fabrication et l'insémination artificielle, nous sommes sûrs de tout. Ils sont parfaits. Nos bébés médicalement assistés sont assurés de ne pas avoir le moindre souci. C'est bien mieux comme ça, non? Enfin, je crois. Non, c'est pas facile. C'est mon pays, je dois croire ce que l'on me dit, non? Je sais plus. Si, je sais, si. Je ne dois rien croire. Je suis le seul qui puisse encore réfléchir. Tout ça, c'est à cause de l'Inixil. L'Inixil, la plus grande découverte de notre siècle, le médicament du bonheur.
Vous le savez, ce n'est pas grand-chose. Un simple dérivé de l'opiofine, connu depuis 2010, dont il a fallu neutraliser tous les effets secondaires. Bien sûr, trouver la molécule psychotrope idéale nous a pris du temps, mais à présent, nous pouvons vous l'assurer. Elle est parfaite. C'est le plus gros coup de l'État. C'est lui qui a cofinancé les recherches pendant plus de 70 ans, en secret. Et lors de la sortie de l'Enixil en 2066, son prix était dérisoire, 10 cents de dollars mondial. En moins de 3 mois, 99% des gens étaient accros. Inixil, 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 Inixil. 6 mois plus tard, il était devenu obligatoire et payé directement par la Sécu. Nous avons même changé la devise de l'État grâce à lui. Ok, c'est génial. Plus personne n'a de soucis, nous avons trouvé le bonheur. Tout le monde s'amuse, s'éclate, c'est la fête, profitez! Sauf que, si plus personne n'a de soucis, plus personne ne prend non plus le temps de réfléchir, de se poser, de s'arrêter de courir, de regarder. C'est vrai quoi, réfléchir fait mal à la tête. Vite, un Inixil! Mieux vaut un état de bonheur permanent. Tout le monde le pense, sauf moi. Moi, qui ne suis pas un héros, qui ne suis qu'un homme banal, un con, qui a simplement oublié un matin de prendre son Inixil obligatoire. Ah, c'est vrai, je me suis senti mal, toute la journée. Mais j'ai redécouvert quelque chose d'oublié. Des sensations naturelles, les émotions vraies. J'ai voulu le dire autour de moi, à mes collègues, aux gens dans la rue. Mais j'ai été arrêté, jugé comme fou et amené ici, au pénitencier psychiatrique d'Île-de-France. Voilà, je suis là, enfermé, comme un idiot, avec mes cheveux en vrac, ma barbe, mes vieilles fringues et mon stylo pour vous écrire à l'ancienne. Et maintenant, je suis totalement perdu. Après tout, ils ont peut-être raison. Eux, tous. Ils sont heureux à leur façon. C'est juste moi qui ne peux plus. Je suis peut-être qu'un vieux con, triste, ou vraiment fou.